Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La paix soit avec vos esprits. J'espère que vous avez bien mangé, rompu un jeûne qui n'était pas aussi long que ça, mais qui n'était pas aussi difficile à faire. Et là, je profite du moment avant d'aller faire la prière du soir pour compléter l'information que je vous ai donnée tout à l'heure. On nous dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Cette information, elle est erronée, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, je ne vous informe pas, parce que si je vous informe, je deviens quelqu'un qui a un pouvoir et qui est en train de vous raconter, vous dicter des choses à faire. Mais toujours, quand on lit un texte, ou quand on a une idée que quelqu'un nous apporte ou une information, il faut absolument voir cette information, la regarder. D'où je tiens ces propos? Je les tiens toujours du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh vous les croyants, je m'adresse à vous les croyants et pas aux autres. Les autres, quand je dis les autres, c'est les gens. Mais vous, les croyants, s'il y a quelqu'un qui vous apporte une information et qui, lui, n'est pas croyant, c'est écrit ça? Oui. Où ça? Ô vous les croyants, quand quelqu'un vous apporte une information et lui n'est pas croyant, c'est écrit comme ça? Non. Fasiqun. Al-Fusuq, il est très simple. Quand on a une date, on débranche les dates. Vous savez, les dates, on ne les a jamais mangées directement de l'arbre, à moins de les avoir laissées sur l'arbre. S'ils descendent, il faut absolument qu'il y ait une rétention d'eau pour que ce sucre soit dans la date et qu'elle soit vendue comme étant diglet nour, d'une qualité supérieure. Sinon, on les laisse sur leur arbre comme il en est pour le raisin sec. Quand il est enlevé, il va pourrir. Mais s'il reste sur son arbre, il fait une rétention d'eau et ce qui reste, ce sont les sucres. Comment on appelle cette opération? Descendre la date et la laisser sécher, pas sur l'arbre, mais en bas, sécher dans les dépôts. Elle va faire une peau. Cette peau, elle va s'enlever. Et là, on a la naissance d'une date qui est commercialisée. Donc, cette opération, on l'appelle al-fusuq. Est-ce qu'elle est aussi adaptée à l'être humain? Oui. On appelle insan fasiq, un être humain. Fasiq, c'est celui qui sort des lois du groupe. Fasiqun, il est sorti de sa peau et il s'est affirmé tout seul. Donc cette personne qui vient vous apporter une information comme ça, il faut absolument fatabayyanu. Al-bayan, ça veut dire donnez-moi les preuves. Al-bayan, ce sont les preuves. Où on retrouve ça? On le retrouve dans sourate Ar-Rahman. Ar-Rahman, خلق القرآن علم القرآن خلق الإنسان. Ar-Rahman, Dieu le Tout-Puissant, c'est-à-dire Ar-Rahman, le nom, c'est son nom, Ar-Rahman. علم القرآن, il a mis de la science et du savoir et des informations dans ce Coran. Puis après, il a créé l'homme. خلق الإنسان علمه البيان, il lui a appris comment traiter cette information avec des preuves. Je vous le répète, sourate Ar-Rahman, Ar-Rahmanu, point, Allama al-Qur'an, il a mis tout le savoir dans ce Coran, Khalaq al-Insan, il a créé l'être humain, Allamahu al-Bayan, il lui a appris comment traiter ces informations avec des preuves. On n'a rien inventé. Absolument rien. Donc, quand tu me dis qu'il y a 5 piliers qui tiennent l'islam, prenons maintenant quelqu'un, on va piocher dans le Nord-Afrique, comme ça, hop, on va piocher un. Ou alors à Gaza, ou un truc comme ça, hop, on va le piocher. Il est là. Monsieur, est-ce que
Vous avez fait le témoignage. C'est quoi le témoignage? Ah, donc il ne le sait pas. Le témoignage, c'est ash-shahadatayn, les deux témoignages. Bah oui, j'ai témoigné que Dieu était seul et que ce Mohammed est son prophète. Non, monsieur, tu n'as pas fait le témoignage. Non, je suis désolé. C'est pas un témoignage, ça. Qu'est-ce qu'un témoignage, en fait? Il y a quelqu'un qui a agressé une autre personne, et toi, tu as vu, tu as tout vu. Tu es là, tu as tout vu. Et on t'appelle au barreau. Monsieur, faites lever la main, les deux mains, comme ça, et dites, je le jure. Allah al-Azim, je te jure sur la tête de ma mère. Je te jure sur la Mecque. Ah, la Mecque, là-bas. Pourquoi il tire sur la Mecque? Parce que c'est loin, tu vois. Que lui, il a agressé lui. Ah, ça c'est un témoignage. Ouais, d'accord, c'est un témoignage. Donc toi, tu témoignes qu'Allah c'est Allah et Mohammed c'est Mohammed. C'est ça? Oui. Ça va rien dire ce que tu dis là. Témoignage, c'est pas le dire. Il faut qu'on soit conscient de ce que tu racontes. Le témoignage est en deux parties. Je témoigne que Dieu est seul et unique. Point. Il y a le deuxième témoigne. Tu es obligé de dire, et je témoigne que Mohammed est le prophète de ce Dieu. Parce que si tu les mets tous les deux dans un témoignage, ça veut dire qu'il y a deux dieux. Mohammed et ce Dieu. Ils sont pas, les deux, ils sont associés, machin. Tu as compris le témoignage? Ah, merde. Eh ben oui. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Ah oui, d'accord, c'est pas le même témoignage. Non. Non, c'est pas le même. Donc en fait, tu as vécu toute ta vie avec ce que tu as appris, un seul témoignage. Bah oui. Ah, d'accord. Donc le premier pilier, il tombe. Hmm. Dis-moi, le deuxième pilier, c'est quoi? C'est faire la prière. Laquelle? Laquelle des prières? C'est quoi la prière? Bah, c'est comme quand on dit Allahu Akbar. Ouais, mais tu peux m'expliquer un peu, non? Bah, on se met derrière l'imam. Oui, mais si tu l'as fait tout seul, elle rime à quoi en fait? C'est un rituel, c'est quoi? C'est des cabrioles, c'est des ricochets. Qu'est-ce que tu fais dedans en fait? Bah, on fait comme on nous a appris, comme ça, on se prosterne et puis on met la tête dans le sol. Donc tu sais pas du tout ce que c'est. Ah, écoute, tu me gonfles, c'est la prière et c'est tout. Ah, d'accord. Donc le deuxième pilier, au sol. Ok, ça marche. Troisième pilier, ou quatrième? Quatrième, troisième. C'est la zaquette, c'est ça? Tu fais la zaquette? Quelle zaquette? Moi, j'ai juste la paye. Quelle zaquette quoi? J'ai rien. Même moi, je demande de la zaquette. Ah, d'accord. Donc, zaquette se fait pour les gens qui sont riches, on est bien d'accord? Oui. Donc, celui qui a de l'argent qui dort, tu le mets le 1er décembre. Le 1er décembre de l'année prochaine, s'il est encore là, tu sors un petit peu d'argent puisqu'il n'a pas travaillé, il n'a pas été bénéfique pour les autres, donc il faut absolument sortir de ce zakat-là, de l'argent pour qu'elle circule. On est d'accord? Ça, c'est zakat. Il n'y a pas une autre sorte de zakat? Si, il y en a. Si. Tu les connais? Non. D'accord. Tu connais pas les autres zakats? Non. L'aumône? L'aumône, c'est une zakat? Non, ça, c'est une aumône. C'est une donation, tu donnes toi. Si tu veux, si tu n'as pas, tu donnes pas. Donc, zakat, tu ne la fais pas. Non. Ouh là là, il y a trois. Il reste plus que sur deux. Hein. L'islam, c'est grand. Hein. C'est une grosse plateforme de piliers. J'ai peur que ça va craquer là. D'accord. L'autre, c'est quoi? Tu m'as dit le jeûne. Ouh là là, le jeûne. Ouais, le jeûne. Le ramadan, c'est ça? D'accord. Et tu fais le ramadan, toi? Ah ouais, je fais le ramadan. Bien sûr que je fais le ramadan. Qu'est-ce que tu crois là maintenant? Tu me prends pour un gaouri? Qu'est-ce que tu crois là? Et comment tu fais le ramadan? Comment tu le fais? Bah, je mange pas, hein. D'accord. Et si tu le manges, tu deviens quoi? Janvier, février? Parce que toi, tu me dis que tu fais le ramadan. Le ramadan, c'est un mois. C'est le nom d'un mois. Comment tu l'as fait, toi, le mois? C'est toi qui fabriques le mois ou c'est... Mais non, ramadan, je mange pas. Ah, tu ne manges pas pendant le mois de ramadan. Ben ouais. D'accord.
D'accord? C'est que tu manges pas. Ah oui, c'est important ça. C'est important à savoir. Et donc, toi, tu le fais? Non, moi, je suis malade, moi. C'est pour ça. Et en plus, je suis en voyage. Ah, tu l'as pas fait. Donc, en fait, l'islam reste sur un seul pilier. En fait, c'est le Hajj. Et est-ce que tu as fait le Hajj? Non, le Hajj, quand on devient vieux. Ah, c'est écrit ça aussi? Ou ça? Bah, j'en sais rien, moi, c'est écrit, c'est tout, hein. Oui, mais comment on t'a dit c'est écrit, t'y as cru, et t'es parti en courant, c'est quoi? T'as pas lu, toi? T'es pas allé voir? Parce que apparemment, le ramadan, c'est le mois du ramadan, il y a 30 jours, voire 29 ou 30. Et donc là, tu dois lire tout le Coran une fois par an. C'est ça la moitié du jeûne. Tu le savais pas? Ah non. Mais c'est quoi alors la prière que tu vas faire derrière l'imam tous les soirs et ils chantent? Ah, je sais pas, ils se rassemblent, ça s'appelle le tarawih. Oui, mais ça sert à quoi ces tarawih-là? Pourquoi vous allez, il y en a un qui chante et tout? Ah, je sais pas, c'est la prière, hein? Hmm. Non, c'est pour lire le Coran en entier une fois par an, parce que peut-être dans l'année tu pourras pas. Tu vois, tu savais pas tout ça? Non. Hmm. Problème. Problématique. Et le Hajj, donc quand tu seras vieux, mais tu es sûr de vivre jusqu'à ce que tu seras vieux faire le Hajj? Est-ce qu'il y a des jeunes qui font le Hajj? Réponds-moi. Est-ce qu'il y a des jeunes qui font le Hajj? Non? Il n'y a que des vieux? Tu es sûr qu'il y a que des vieux? Sûr, sûr. Donc c'est écrit, hein? Tu me la montres, c'est où? Ah, tu la montres pas parce que tu sais pas. D'accord. Donc, je t'informe que le Hajj, d'abord, c'est pas une obligation. Il faut le savoir. Sûr. D'accord? Mais je vais y revenir. Je vais juste terminer avec toi pour les piliers. Comme ça, tout s'écroule et on va reconstruire à nouveau. Si tu veux bien, si tu veux bien, on va reconstruire une autre forme de socle qui soit solide, sur lequel tu vas construire des informations solides qui te donnent le pouvoir d'expliquer aux gens, leur dire, attends, tu m'as jugé pourquoi? Voici et que voilà. Et que Dieu a dit, il a créé le Coran, il a mis des informations et il m'a donné des preuves que je regarde là. Le Hajj n'est pas obligatoire, premièrement. Mais si tu n'as pas fait le Hajj, avant de passer le Hajj, les 5 piliers, il n'y en a plus. Alors, tu fais pas la prière, tu n'as pas d'argent pour faire l'aumône, tu es malade, tu fais pas salette, tu la fais pas parce que, bon, bah, t'as oublié. Le jeûne, tu le fais pas parce que tu es malade, et le Hajj, t'es pas encore vieux. Il est où ton islam, là? Et combien vous êtes? À peu près dans le monde, on est 1000, 1 million, 1,5 million, 1,7 million, quelque part comme ça. Donc, tous font la même chose que toi. Donc, il est où l'islam? Explique-moi, il est où? Tu vois, des cas comme ça, c'est tous les jours que j'en vois. Tous les jours. Et quand ça leur plaît pas, ce que tu dis, quand tu les mets au pied du mur, qu'est-ce qu'il fait? Ou il t'insulte, ou il te donne, et il te rend cofard, mécréant, sale, je sais pas quoi, machin truc, tout, tu vas les avoir. Tout. Et puis, tu as les moyens qui vont te dire, ouais, c'est un charlatan. Alors, Al-Hajj, dans le verset Baqara, c'est écrit comme ta tête à Boras, comme ça. Comme ta tête, c'est écrit là. La lettre, elle a la grosseur de ta tête à Ahmar. Écoute bien. Al-Hajj, Ashhur Ma'lumat. Ce sont des mois bien précis. Al-Hajj, Dhul Hijjah, il s'appelle, parce que les mois en arabe, ils ont un nom. Il s'appelle le Ramadan, le Hijjah, Rabi'a Aoul, Rabi'a Thani, Dhul Qa'da, ainsi de suite. Ce sont des mois à qui on a donné des noms. Ou par exemple, Dhul Qa'da, on ne fait pas la guerre. Les tribus ne font pas la guerre. C'est une loi qu'on doit pratiquer tous. On sait très bien que ce mois-là, c'est le mois de la récolte. On ne fait pas la guerre dedans. Après, on fera la guerre si tu veux. Mais vers le Hajj, il y a la Mecque qui reçoit les visiteurs. Il n'y a pas de guerre. Stop, on arrête. C'est le Hajj. D'accord? Donc, on avance un mois avant. Un mois après,
c'est l'équivalent de 3 mois où on se prépare pour aller dans ce pèlerinage. Mais est-ce qu'il est obligatoire, ce pèlerinage? Al-Hajj ashhur ma'lumat. Ça, je vous donne une information sur ce que c'est le Hajj. C'est pas moi qui parle, hein, c'est Allah. Hajj, je vais vous le donner ce que c'est. C'est ça. D'accord. Faman, attention, une condition. Alors si l'un de vous a décidé de le faire, mais putain, mais lisez la phrase. Mais lisez la phrase. Lisez-la en arabe, allez. Al-Hajj ashhur ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج. Celui qui a décidé de faire Al-Hajj pendant cette période, allez, je vais vous donner le guide d'utilisation. Jusqu'à la fin. Et toujours, il y a une parabole entre, il y a une parabole entre, il y a une parabole entre. Puis après, on rentre dans cette parabole, on trouve 1000 portes, on ouvre la porte, on trouve encore 1000 portes, et ainsi de suite. Donc, le Hajj, c'est toi qui décides de le faire, c'est pas lui. Mais quand toi, tu le décides, il y a un appel. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, le Hajj n'a pas d'âge. N'a pas d'âge. Arrêtez de m'appeler le Hajj. Je ne suis pas le Hajj. Le prophète, alayhi salatu salam, il est allé faire le Hajj, le pèlerinage. Est-ce qu'on l'appelle le Hajj Mohammed? Dites-moi. Abu Bakr Siddiq et tout le reste ont fait le pèlerinage comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on est, et on adore faire ça, et on veut le faire. Sauf que bon, c'est un peu coûteux, donc on y va. Mais personne ne nous informe. Le prophète, il dit, tellement il est bien ce Hajj, celui qui a les moyens et qui ne le fait pas, tu n'aurais pas trop envie de le regarder Yawm al-Qiyamah. Il n'a pas dit il va aller en prison ou il va aller au nar. Jamais le prophète a dit quelqu'un il va être brûlé ou quelqu'un il va être... Sauf s'il vous reçoit une vision, il dit je vais vous montrer quelqu'un qui fait partie des gens du paradis. Eh? Ben bien sûr. Une fois, il a dit est-ce que je vous montre quelqu'un qui va aller au paradis? Il a dit Rasulallah, tu le sais? Il a dit oui, je le sais. Là, il vient de passer devant vous. C'est un homme simple. Ils se sont invités chez lui. Bonjour frère, salam alaikum, salam alaikum. Ça va, la famille, ça va, la voiture, ça va. T'as des cigarettes, t'as pas de cigarettes, tout ça. Bon, on passe. Je fais un sketch juste pour un petit peu mettre de l'ambiance, sinon ça va. Les gens, ils sont accros. Donc ils vont aller chez lui, ils vont dire voilà, on va dormir chez lui, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a de plus que nous. Nous, on ne sait même pas si on va au pays. On l'a demandé ça se fait pas de dire après Rasulallah, est-ce que je vais aller au paradis ou pas? Si tu suis Mohammed, tu vas au paradis. Si tu le suis pas, tu n'iras pas, c'est tout. Mais suivre comment? C'est ça la question. Demande-toi et tu verras, la réponse c'est toi qui l'as. Mais ce monsieur-là, il va au paradis, on va voir pourquoi il va au paradis. Ils ont dormi. Ils sont levés le matin, rien de spécial. Ils sont allés à la mosquée le matin, ils sont allés travailler, à midi ils l'ont revu. Tu dis, écoute, qu'est-ce que tu fais de plus que nous en fait? On ne comprend pas. Et dis-moi, je sais pas, j'ai fait quelque chose de plus que vous moi? Non. Réfléchis un peu, est-ce qu'il n'y a pas un truc là, tu vois un ange ou quelque chose comme ça? Non. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit, en fait? Puisqu'on a dormi chez toi, tu fais rien de spécial. Non, il a dit, alors voilà, je fais ma prière, après je me mets au lit, et je me dis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je dois le refaire demain ou pas? Si j'ai fait quelque chose de mauvais, je demande pardon et je décide de demander pardon aux gens demain et à Dieu. Sinon, je dis à Rabbi, fais en sorte que je vive demain pour améliorer mon cas. Et puis je me lève, je vais aller travailler. Là, on sait pourquoi il va au paradis. Parce qu'en fait, il s'auto met en jour. Il s'auto met à jour.
Il fait une mise à jour tout seul. Il est conditionné pour enlever tous les virus qui sont venus, et puis l'ordinateur vivra très longtemps, et bien comme il faut, dans un musée. Ah, et une fois, il leur a dit, venez, je vous montre quelqu'un qui va aller en enfer. C'est qui, ya Rasulallah? Il a dit, venez voir. Lui, il y avait quelqu'un qui était mort, et ils l'ont retourné, ils ont trouvé que c'était le plus pieux d'entre eux. C'est quelqu'un qui se donnait à fond, qui allait de... Le prophète, il était content de lui. Il a dit, oh, il va pas... C'est pas bon. Pourquoi, ya Rasulallah, tu nous fais peur, là? C'est le plus courageux d'entre nous, il n'ira pas au paradis, alors que dire de nous? Il a dit, il a pris un coup d'épée, et il pouvait encore vivre avec. Mais il était tellement pressé qu'il s'est bien enfoncé lui-même l'épée. Et il est mort parce qu'il était pressé d'aller en enfer, au paradis. Donc il s'est trompé de route. Il a ouvert la mauvaise porte. Vous voyez, des choses comme ça, il ne faut pas les prendre au premier degré. Il faut réfléchir au-delà de l'épée qui s'est mise tout seul. L'épée, elle vient d'où? Dans une bataille. La bataille, quelle bataille? Il y a des gens qui bataillent pour leur gagne-pain, il y a des gens qui bataillent pour être en vie, il y a des gens qui bataillent pour garder leur pays, il y a des gens qui bataillent pour leurs enfants. Vous voyez, il faut aller plus loin que l'épée, il faut aller plus loin que l'histoire en elle-même avec le prophète. Qui est ce prophète? Qu'est-ce qu'il représente dans l'histoire? Et pourquoi elle vient de lui et non pas d'un autre? Qui sont les gens qui ont écouté? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça, on ne le fait pas. Ça, on ne le fait pas. Oh, l'imam, il a dit, tu peux manger demain. Hein? Ah oui, demain, c'est la fin du ramadan. Hein? Mais comment tu le sais? Ah, c'est l'imam qui l'a dit, là. Il vient du bled, oh, Ojbek. Il vient du bled, là, imam. Ah, il est grand rabbin. Donc, on vit dans ce monde-là où il n'y a rien. Il n'y a rien qui tient, en fait. Il n'y a rien qui tient. On peut s'asseoir et dire, voilà, la télévision ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? C'est pas difficile pour dire aux enfants, à la femme, alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de télé. Est-ce qu'on attend demain? Est-ce qu'on en commande une? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs tout simple de la vie, là? Je vous prends quelque chose, un truc simple de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aurais bien voulu économiser un petit peu et peut-être chacun son écran dans sa maison, pourquoi pas? Ou est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut pas la réparer pour l'instant? Ou est-ce qu'on peut ignorer? Il y a des trucs, franchement, où je sais pas par où commencer. Je sais pas. Les gens ne savent pas qu'un témoignage, le témoignage, ash-shahadatan, ten, ils ne savent pas qu'il y a un ten. Ten, ça veut dire deux. 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 Ten. Ash-shahadatan. Pas ash-shahad. C'est pas une shahad. C'est deux. Et les deux ne sont pas dans le même sillage. Ça, c'est une shahad, c'est un témoignage pour une signorie. Et ça, c'est un témoignage pour un prophète et un messager. Je témoigne que cette personne a pris le temps et les bonnes intentions, les bons chemins pour nous apporter la lettre ou le message que tu nous as envoyé, Rabbi, et il l'a fait de son mieux, et nous le respectons, et nous croyons qu'il est venu de ta part à toi. C'est pas pareil que je témoigne que Dieu a créé les cieux et ce qu'il y a autour et au-delà. C'est pas pareil. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Je sais pas trop. En tout cas, sachez que je ne vous donne qu'une information qui vous paraîtra bonne, mauvaise, je ne sais pas. C'est à votre appréciation, n'est-ce pas? Et c'est à vous de voir maintenant de votre coin, de votre compréhension, ce que vous en tirez comme leçon. Et puis d'ici là, on se verra. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salam, shalom, salut, auf Wiedersehen. Aïe, il nous appelle. Eh oui, et on va aller à l'appel, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.